Donc, simplifier les racines carrées. Simplifier les racines carrées, c'est basé sur une formule qu'il faut bien connaître. C'est la formule qui dit que quand on a la racine d'une multiplication, bah, en fait c'est égal à la multiplication des deux racines. C'est-à-dire que racine de a fois b, c'est égal à racine de a fois racine de b. Bon, bien sûr, il faut que a et b soient tous les deux positifs, parce que bon, une racine n'est pas définie lorsqu'un nombre à l'intérieur est négatif, on fait toujours la racine d'un nombre positif. Mais alors attention, il ne faut pas donc, bien sûr mélanger avec racine de a plus b, c'est pas la même chose que racine de a fois b, parce que racine de a plus b, bah, on ne peut pas dire que c'est égal à racine de a plus racine de b, ça ne fonctionne pas avec le signe plus, et ça ne fonctionne pas avec le signe moins. On peut par contre le faire quand on a une division, c'est-à-dire racine de a divisé par b, racine de a sur b, c'est bien égal à racine de a sur racine de b. Et aussi, il faut bien sûr comprendre ce que c'est que la racine d'un nombre. La racine d'un nombre x, c'est égal à un autre nombre y, tel que ce nombre y, quand on le met au carré, il doit donner x. Et bien sûr, x doit bien sûr être positif dans ce cas-là. Par exemple, je ne sais pas, si on fait racine de 36, racine de 36, racine de 36, bah, c'est égal à 6. Parce que 6 au carré, ça donne 36. Des fois, il y a des nombres, on ne peut pas trouver leur racine sous forme d'une valeur exacte. Par exemple, si je fais racine de 2, c'est un nombre qui existe, ça existe, mais par contre, je ne peux pas écrire que c'est égal à un entier ou un nombre à virgule. Je ne peux pas dire que c'est égal à 1,2 ou quelque chose comme ça. Racine de 2, c'est un nombre irrationnel, mais il existe bien. Donc je peux pas mettre, je peux juste mettre environ égal. La calculatrice donne une valeur approchée. Et il faut voir ce que ça donne, mais on ne peut pas mettre une valeur exacte. Donc il y en a parfois qui donnent des valeurs exactes, c'est-à-dire racine de 36, par exemple racine de 49, il y en a plein d'autres. Racine de 49 c'est égal à 7, racine de 4 c'est égal à 2. Et dans ce cas-là, on dit que les nombres qui donnent des valeurs exactes, c'est des carrés parfaits quand on applique leur racine. Par exemple, 36 c'est un carré parfait, parce que racine de 36 c'est égal à 6. 2, c'est pas un carré parfait, parce qu'il n'y a pas de nombre qui est au carré qui donne 2. Sauf racine de 2 lui-même, mais c'est pas une valeur sous forme entière ou décimale. On ne peut pas trouver de valeur autrement que racine de 2. Et donc du coup, comment on simplifie les fractions? Donc voilà un exemple. Donc là, j'ai une somme de 3 termes avec des fractions. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer cette règle qui est là. Ces règles qui sont là. Pour cela, il faut mettre en évidence des carrés parfaits. Donc du coup, par exemple, ici, on a racine de 8. Donc on a 2 racines de 8, c'est-à-dire 2 fois racine de 8. Et racine de 8, je vais le décomposer. Donc d'après l'étape de multiplication, c'est égal à 4 fois 2. Et là, j'ai fait apparaître un carré parfait, c'est 4. Et donc du coup, je vais pouvoir appliquer la racine en utilisant cette formule. Mais bon, déjà, je vais faire celui qui suit. Donc là, on a racine de 50. 50, c'est égal à 2 fois 25. Ensuite, moins 7 racine de 2. Donc 7 racine de 2, je ne peux rien faire avec racine de 2. Je ne peux pas le décomposer davantage pour trouver un carré parfait. Égal. Donc du coup, je vais dire que c'est égal à 2 fois racine de 2 fois racine de 4. Donc là, j'ai appliqué la formule qui dit que racine de 2 fois 4, c'est égal à racine de 2 fois racine de 4. Plus, je fais la même chose avec le suivant. Ça va donner 3 fois racine de 2 fois racine de 25. Donc 25, c'est un carré parfait, puisque je sais que c'est égal à 5 fois 5. Et ensuite, moins 7 racine de 2, donc lui, je ne peux pas y toucher, je le laisse comme ça. Égal. Donc comme j'ai dit, racine de 4, on peut le calculer, ça donne 2. Racine de 2, on ne peut pas, on le laisse tel qu'il est. Ça fait 2 fois racine de 2 fois 2. Plus 3 fois racine de 2 fois racine de 25, comme on a dit, ça donne 5, moins 7 racine de 2, égale, alors ici on a 3 nombres multipliés,
Je ne peux pas multiplier un nombre qui n'est pas sous une racine avec un nombre qui est sous une racine. Par contre, je peux multiplier deux nombres qui ne sont pas sous une racine. Donc, je peux faire la multiplication entre ce 2 et ce 2 puisqu'ils sont multipliés ensemble. Ça donnera 4 fois racine de 2. Plus, alors là, pareil, je peux multiplier le 3 et le 5. Ça va faire 15 racine de 2. Et ensuite, moins 7 racine de 2. Voilà. Et qu'est-ce que je remarque là? Je suis arrivé avec que des nombres, que des termes qui sont avec des racines de 2. Et bien, je vais donc là pouvoir les additionner. Parce que je vais pouvoir faire, par exemple, 4 racines de 2 plus 15 racines de 2. Ça va faire combien de racines de 2 en tout? Ça va en faire 19, parce que j'en ai 4 racines de 2 plus 15 racines de 2, ça fait 19 racines de 2. Et ensuite, moins 7 racines de 2, ça va donner 12 racines de 2. Donc je peux écrire que ça donne 12 racines de 2. Donc on a le droit comme ça d'additionner des termes qui ont les mêmes racines. Par contre, si j'avais racine de 2 et racine de 3, deux termes qui ont un qui a racine de 2, l'autre qui a racine de 3, j'aurais pas le droit de les additionner ensemble. Et donc maintenant, on peut continuer avec cette chose-là. Donc là, je vois que j'ai racine de 27, et 27, je sais que c'est 3 fois 9. Je peux écrire 3 fois 9. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que le 9, c'est un carré parfait. Parce que c'est 3 au carré. Donc je vais pouvoir appliquer sa racine, calculer sa racine. Là, je vais avoir 7 fois racine de, alors 75, je sais que c'est 5 fois 25, si je ne me trompe pas. Non, je me suis trompé, c'est 3 fois 25, 3 fois 25. Et donc du coup, là, j'ai fait apparaître également un carré parfait qui est 25, moins, alors j'ai vu que j'ai trouvé que des 3 fois un carré parfait. Donc certainement que le dernier, ça va être aussi 3 fois un carré parfait. Et je sais que 48, ça va être 3 fois 16. Bon, après, si on ne trouve pas directement 3 fois 16, c'est possible toujours de décomposer. Hein. Parce que 48, par exemple, c'est 6 fois 8. Donc on peut déjà écrire 6 fois 8. Et après, on peut continuer à chercher ça, à chercher un carré parfait en décomposant, en remultipliant ensemble certaines choses. Si par exemple on trouve 4 fois 4, et on sait que ça donnera 16. Et là, on aura trouvé un carré parfait. Et donc maintenant, si on continue, racine de 3 fois 9, ça va donner racine de 3 fois racine de 9. Ensuite, plus 7 racine de 3 fois 25, ça va donner racine de 3 fois racine de 25. Et ensuite, moins racine de 3 fois racine de 16. Et donc, cela va nous donner, donc racine de 9, ça donne 3. Racine de 3, je ne peux pas le calculer parce que 3, c'est pas un carré parfait, donc je laisse racine de 3. Racine de 3 fois 3, plus 7 fois racine de 3, je ne touche pas, mais racine de 25, par contre, ça donne 5, puisque 5, c'est un carré, 25, c'est un carré parfait, et racine de 25, ça donne donc 5, moins racine de 3 fois racine de 16, ça donne 4, puisque 4 fois 4, ça donne 16. Donc si je remets tout dans le bon ordre en mettant les nombres devant les racines sans le signe fois, parce qu'on a le droit de ne pas mettre le signe fois devant, donc ça donne 3 racines de 3, plus, alors là je peux multiplier le 7 et le 5, ça donne 7 fois 5, 35, j'aurai 35 racines de 3, moins, et là je vais avoir 4 racines de 3, 4 racines de 3, et donc maintenant j'additionne l'ensemble et je soustrais, parce que là on a le droit de les additionner ensemble, donc 35 et 3 ça fait 38 racines de 3, 38 racines de 3 moins 4 racines de 3, ça fait 34 racines de 3. Voilà. Et j'ai là le dernier, donc pareil on décompose. 32 par exemple, je vois que c'est 2 fois 16, donc 2 fois 16 et 16 c'est un carré parfait, donc tout va bien. Moins 5 racine de, alors 72 c'est 2 fois 36, 36 c'est un carré parfait, donc je réussirai à sortir ce nombre de la racine. Moins 3, et là on a racine de 2, bon, racine de 2 on ne peut pas décomposer pour trouver un carré parfait, ça reste comme ça. Donc ensuite j'applique encore la formule qu'on a vue au départ, donc racine de 2 fois racine de 16, moins 5 fois racine de 2 fois racine de 36, moins 3 racine de 2. Voilà. Et maintenant j'applique les racines sur les carrés parfaits pour donner des nombres sans racines. Donc ça donne racine de 2 fois 4, moins 5 fois racine de 2 fois racine de 36, ça donne 6, racine de 2 je ne peux pas, moins 3 racine de 2. Donc on se remarque qu'on retrouve encore plein de racines de 2, donc on va pouvoir les additionner à la fin si on veut.
Et donc, en remettant les nombres devant les racines, ça donne 4 racines de 2. Moins, donc là je vais multiplier le 5 et le 6 parce qu'on peut le faire. Ça va donner 30, toujours racine de 2. Et après, moins 3 racines de 2 qui étaient là. Et donc on continue. On va pouvoir donc maintenant, une fois qu'on a simplifié toutes les racines et qu'elles sont toutes sous forme de racine de 2, on va pouvoir les additionner ensemble. Et là je vois que ça devrait donner donc normalement on va avoir moins 29 racines de 2, puisque si on fait 4 moins 30 moins 3, ça donne moins 29. Donc on va obtenir moins 29 racines de 2. Donc c'est comme ça que l'on fait pour simplifier des racines.